Quand on entame une perte de poids, on se focalise toujours sur l'alimentation, ce qui est normal, c'est logique. Et pourtant, le facteur le plus important pour notre réussite, c'est notre psychologie. C'est la base de tout d'ailleurs, que ce soit une perte de poids ou n'importe quel autre objectif relié au physique ou dans la vie au sens large. Une perte de poids, ça demande énormément de ressources mentales. Pourquoi? Parce que ça joue sur beaucoup de facteurs. Mise en place de nouvelles habitudes dans notre vie tout d'abord. Aller à la salle de manière récurrente, faire les activités qu'on a décidé de faire, s'y tenir plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Ça ne se règle jamais en 2 mois. Faut vous sortir tout de suite cette idée, ces délires de régime, toutes ces choses qui n'ont jamais fonctionné depuis l'histoire de l'humanité et auxquelles on essaie encore désespérément de croire de nos jours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour que cela fonctionne, c'est un changement d'habitude de vie que l'on doit mettre en place. C'est adopter une nouvelle hygiène de vie. Donc, on a ces habitudes sportives à mettre en place pour augmenter notre dépense calorique. Maintenant, l'autre point très difficile pour notre psychologie, c'est le côté alimentation, bien évidemment. Là, c'est pareil. On va devoir changer nos habitudes de vie, changer notre rapport à l'alimentation. Et c'est là où c'est encore plus difficile, parce qu'il y a ce côté nouvelles habitudes, mais surtout, il y a ce côté relation émotionnelle à la nourriture. Parfois, on va se dire: «Oui, moi, je mange mes émotions». Qui ne mange pas ses émotions, en fait? C'est quasiment une norme de nos jours. Dans notre société d'abondance, notre problème, c'est qu'on mange trop. On n'arrive plus à se réfréner là-dessus. Dès qu'on va pas bien, on va manger. C'est notre seule manière, manifestement, de nos jours, pour tempérer nos émotions. Soit, mais c'est ce qui fait donc que le côté alimentaire est encore plus difficile à mettre en place puisque ça joue sur plusieurs tableaux. Changement d'habitude, gestion des émotions. Ça fait beaucoup de choses à gérer. C'est pour ça que c'est aussi difficile. Et on va saupoudrer ça de l'impatience chronique. Mais pourquoi? Parce qu'on s'y prend toujours trop tard. Dès qu'il commence à faire beau, on se dit: «Bon, ça y est, on va se préparer pour cet été», ce qui est un non-sens en soi également. Mais c'est tout ça, toute cette logique en fait des masses, c'est-à-dire tout le monde réagit comme ça, qui fait que ça ne fonctionne jamais. Vous voyez, pour l'impatience, c'est une question de logique. Notre corps est le fruit des habitudes alimentaires qu'on a pu mettre en place. Ne venez pas me parler: «Oui, mais moi c'est une maladie». Oui, ça, c'est une minorité de personnes. À l'heure actuelle, si on écoute les gens, ils sont tous malades. Maintenant, ces gens malades, si on observe objectivement leurs habitudes alimentaires sur ces 5 dernières années, non, non, c'est pas une histoire de maladie, c'est une histoire de n'importe quoi. Je sais que ce n'est pas politiquement correct de dire ça, mais au bout d'un moment, c'est important de dire la réalité des choses également. Et si certaines personnes préfèrent se voiler la face, grand bien leur face, mais qu'elles ne se plaignent pas d'être au même point dans 5 ans. Maintenant, dans les autres problématiques reliées à la psychologie et à la perte de poids, il y a l'obsession justement du poids, l'obsession du passage sur la balance. Faut bien comprendre que la balance, elle est juste là pour nous donner une tendance. Elle n'est pas le reflet de notre composition corporelle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on démarre un processus de remise en forme, qu'on fait de la musculation, on va prendre un peu de muscle tout en perdant du gras. C'est un des rares moments où ça peut se passer. Et donc, au tout début, le poids peut vite bouger, mais il peut rapidement stagner aussi. Et là, tout de suite, les gens paniquent, ils veulent ajuster la nourriture. Il faut bien comprendre que ce gras qui a mis des années à s'installer ne va pas disparaître en 6 semaines. Ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Soyons logiques. Donc, le poids descend vite au début, et puis ça stagne, mais le corps continue d'évoluer. On voit bien, on commence à être de plus en plus à l'aise dans nos vêtements, ça commence à bâiller. Au niveau du reflet dans le miroir, on voit qu'on se désépaissit au niveau de la taille, donc tout va bien. Oui, le chine n'a pas bougé, pourquoi? Parce qu'on a pris un peu de muscle, mais la perte de gras continue. Elle donne une tendance. Bien évidemment, si ça remonte tout de suite après, c'est peut-être pas bon. Et encore une fois, tout dépend des facteurs, tout dépend du profil. Quand vous êtes une femme avec les fluctuations hormonales, ça peut vite bouger et ça redescend par la suite, c'est normal. Faut pas paniquer avec ça, faut vraiment décorréler son émotionnel, se dissocier de ce chiffre sur la balance. On le fait une fois par semaine, pas plus. On note à jeun, toujours dans les mêmes conditions. On note et on voit l'évolution sur chaque mois. Mais faut pas voir d'une semaine à l'autre parce que oui, ça peut un peu remonter. Mais après, si on regarde sur le long terme, on voit que ça ne fait que descendre. Évidemment, il y a des phases de plateau. Après, il faut voir d'où vient ce plateau de stagnation. Il y a plein de facteurs, encore une fois, fluctuations hormonales, stress, manque de sommeil, il y a plein d'autres paramètres qui peuvent être touchés
avant de commencer à s'attaquer à la diète. Parce que gros problème, souvent le réflexe qu'on a quand on ne sait pas, c'est de toucher tout de suite à la diète. Alors que déjà, premier point, est-ce que la diète a été suivie de manière irréprochable? C'est rarement le cas. Donc déjà, avant de diminuer une diète qui n'est pas suivie, faut peut-être déjà commencer à réfléchir à ça. Ensuite, peut-être que ça a été le cas, que la diète a été suivie de manière irréprochable. Est-ce que l'effort physique a été le même? Est-ce qu'il n'y a pas une séance qui a sauté? Moins de cardio a été fait? Vous voyez, est-ce que les paramètres ont été les mêmes? Si tous les paramètres ont été les mêmes sur plusieurs semaines et que le poids effectivement ne bouge pas, oui, là on peut commencer à toucher à la diète. Mais vous voyez vraiment y aller étape par étape progressivement. Pourquoi? Parce que si on baisse la diète trop vite dès le début, on n'a plus de marge de manœuvre. Une évolution en musculation, quel que soit le but, c'est une histoire de plateau. On évolue, on stagne, on évolue, on stagne. On peut régresser un peu et on recommence à évoluer. C'est comme ça. Et après, vous voyez sur le long terme, c'est une évolution. Ou sur une perte de poids, voilà, ça va être descendant. Mais dans tous les cas, sur le long terme, ça va dans la bonne direction si les choses sont bien faites. Maintenant, si dès le début, vous baissez de manière trop drastique vos calories, vous vous tirez une balle dans le pied parce que quand il y aura un plateau, malgré le fait que tous les paramètres aient été bien suivis, bah, au bout d'un moment, on ne pourra plus descendre. Et même pire, ça va vous faire stagner, voire remonter le poids. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Et d'ailleurs, le nombre de fois où je tombe sur des gens qui me disent « je mange quasiment plus rien et je ne perds pas de poids », et oui, ils sont sous-alimentés, donc le corps, il passe en mode stagnation. Et d'ailleurs, en remangeant un peu plus, bah là, la perte de poids repart. Vous voyez à quel point chaque élément est important. La diète, l'entraînement, le cardio, tout est relié. Il n'y en a pas un qui doit être privilégié par rapport aux autres. C'est un équilibre entre chacun de ces éléments qui fera votre progression. Mais le point le plus fondamental justement pour gérer tout ça, ça sera votre mental. C'est lui qui chapeaute le tout, qui gère votre discipline, votre organisation, votre gestion émotionnelle. Si vous gérez mieux vos émotions, vous ne craquerez pas en faisant des écarts complètement gargantuesques qui vont réduire à néant tous vos efforts. C'est votre mental qui fera que vous tiendrez vos séances, que vous serez engagé dans vos séances, que vous progressez petit à petit. C'est votre mental qui fera en sorte que vous ne serez pas impacté émotionnellement en voyant votre poids sur la balance remonter légèrement. Parce que si vous êtes impacté, vous allez vous dire « Ah mais ça sert à rien » et hop, compensation du sucre. Et voilà, là par contre vous vous tirez une balle dans le pied. Donc parfois on prend un peu en dérision tous ces concepts de gestion du mental, de psychologie. C'est pas si important que ça, c'est juste la base de tout. Simplement oui, il y a des gens pour qui c'est plus simple dans le sens où ils sont câblés d'une certaine façon qui fait que ils n'ont pas besoin de se prendre la tête pour ça. Ils le font facilement, naturellement. Mais il y en a d'autres, comme moi, contrairement à ce qu'on peut penser, où on doit travailler pour gérer tout ça, pour améliorer notre mental, pour améliorer notre rigueur, notre discipline, notre gestion émotionnelle. Ça demande du temps, ça demande de la concentration, ça demande une attention de chaque instant sur ce qui se passe en nous. Et c'est ça la clé d'une perte de poids réussie. Ce n'est pas que suivre telle diète, tel programme, telle méthodologie. Non, c'est comment vous arriverez à suivre votre plan sur le long terme.